Sogea-Satom, ce sont avant tout des hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour pour la réussite de leur chantier, de leurs projets et plus généralement pour le développement du continent africain. J'ai accepté d'intégrer l'ISA parce que j'ai trouvé l'initiative très intéressante, d'autant plus que pour moi c'était une façon de contribuer au développement économique du Congo, donc j'ai pas hésité. Lorsque nous avons créé l'ISA, il y a 7 ans environ, la genèse même de cette démarche était de soutenir les projets d'initiative économique, même si évidemment nous en avons soutenu un certain nombre dans d'autres domaines qui nous ont paru pertinents. Quand on me parle de ISA pour la première fois, les objectifs de ISA rencontrent en quelque sorte ce que je pourrais appeler mes centres d'intérêt. Sur la mise en lumière de la tour des archives, en fait, on a créé plusieurs scénarios. Tous ces scénarios en fait, vont rythmer la vie des Rouennais. Miguel Castagnera, je suis chef de vente chez Renault aux établissements Ramon depuis 3 ans et dans le réseau Renault depuis 7 ans. Ma mission, c'est d'accompagner une équipe de commerciaux ainsi que de personnel administratif dans la vente de véhicules neufs de la gamme Renault, de les coacher, de les former, de les accompagner au quotidien et de faire en sorte que la performance Renault soit au rendez-vous. Karen De Bruyne, j'ai 30 ans, je suis chef de secteur pour le groupe Bell sur la région de Montpellier et plus particulièrement le département de l'Hérault. Et je suis en train de réaliser mes préparations de visite pour ma journée de demain. Je suis le porte-parole de Bell aujourd'hui auprès de mes chefs de rayon. Mon métier, en quoi il consiste, plus précisément, à négocier des opérations commerciales, à veiller à ce que la politique commerciale de Bell soit bien appliquée en magasin. La grande distribution, c'est un milieu qui n'est pas tellement facile quand même à la base. C'est un milieu assez dur, assez fermé. Pourquoi Non, enfin, moi je suis pas pour. Ça peut pas marcher. Il faut réagir. C'est la liberté, quoi. Ça plante totale. Ok, ce que je pense du chômage, écoute, je sais pas moi, je pense que en fait c'est une question de volonté. Mais ouais, faut pas se leurrer, quoi. Pourquoi Et il y a du taf pour tout le monde. Le chômage est un mal perpétuel. Alors, je comprends pas parce que tout le monde qui a les travail au noir, alors ils sont le chômage ou pas le chômage? Pourquoi En fait, faut vraiment que chacun puisse tirer son épingle du feu. Ça revient, ça s'en va et ça revient, c'est le chômage, comme la chanson. Pourquoi? Qui parle? Si, les Portugais, on travaille bien, les Noirs, les Arabes, les Français, tout le monde les travaille bien. Je vais vous faire une confidence. En fait, je connais un chômeur, d'accord? Bon, c'était un bon pote, hein. Mais franchement, il déconne, quoi. Il devient super lourd. Il a jamais une thune. Je vends mon âme, constamment. Pour un rôle, pour un jour, pour un cachet. Le truc, non, ça craint, franchement, hein. Il fait ses courses à Lidl. Aussi, mon mari, il fait aussi le travail au noir. Little Price. Tu vois, le nom, laisse tomber, quoi. Ça craint, les produits ils puent, les gens sont moches là-dedans.
Pourquoi Faudrait que Fauchon se décline en magasin qu'ils appelleraient Fauché. Tu vois, top délire, franchement, avec la petite note humoristique et tout. Une fois, j'ai le patron il est tombé au chômage et je pouvais plus faire le ménage chez eux. Ben non, parce que la femme, elle est restée à la maison et fait le ménage. Ce seraient les invendus de chez Fauchon, qui seraient vendus chez Fauché. Voilà, avec une tarification spéciale chômeur, loser, branleur. Pourquoi N'allez plus chez Fauchon, mais passez chez Fauché. C'est dur, vous savez. C'est dur, on ne peut prétendre à rien. Non, c'est un faux problème, le chômage. Avant, on n'en parlait pas. Alors, pourquoi maintenant? Roger, Gérard, Robert, j'ai trouvé la solution. Mais le chômage, c'est simple. Pour peu qu'il y en ait, il faut donner du travail à tout le monde. Pourquoi Non, enfin, moi je suis pas pour. Ça peut pas marcher. Il faut réagir. C'est la liberté, quoi. Ça plante totale. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous ressentez à quelques heures de la dernière saga, du dernier opus Star Wars? Une immense joie. Eh bien, un grand moment d'émotion. Ouais, ça se voit dans votre regard. C'est l'attente, la chose qu'on attendait depuis 3 ans, 6 ans moi. Même on attend depuis l'épisode, depuis le premier épisode qu'on a vu, on attend ça et c'est vraiment la fin de la trilogie. Et c'est la consécration pour le jeu et pour nous aussi. On peut pas décrire, c'est pas possible. On est Alors attendez, il va falloir qu'on soit assez astucieux pour vous entendre. Vous n'avez pas un amplificateur par hasard? Ah non, c'est pas possible sur ce modèle-là. Ah bon? Vous avez des enfants, madame? Oui, j'ai un fils qui s'appelle Lucas. C'est pas vrai. Oui. Bon, racontez-nous. Mais je me suis toujours dit, si j'ai un fils, ça sera Lucas, si c'est une fille, ça sera Léa. Allez-y, parlez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, c'est bien ça, c'est C'est très bien. très bien. Il n'est pas venu, il est encore en retard, comme d'habitude. J'en suis navré. Et je vous dis à tous, à bientôt. Peut-être dans d'autres circonstances. À bientôt. Chewbacca, un mot, un bisou. C'est trop. La perruque.
sortie, j'ai pris en considération les ongles vernis. J'ai sorti les talons hauts, toute la panoplie, bijoux et autres fantaisies de la nana sexy. Parce que ce soir, figurez-vous, moi j'ai rendez-vous. Parce que ce soir, figurez-vous, j'ai rendez-vous. Il y a deux amours, mon pays est Paris, parle toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon une niais, ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour. Madame Storiansky, j'ai terminé les poussières. Vous avez encore besoin de moi? Non, 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 ça ira comme ça. Alors, à demain? Oui. À demain. Je suis né à Marseille en 1967. Jusque-là, rien à signaler sinon une incapacité à rentrer dans le rang. Mais demain, je vais être adopté par un autre peuple. Ma nouvelle famille est le clan des Thin Elk de la nation Sioux. Leurs ancêtres ont vaincu Custer au Little Big Horn. Leur défaite à Wounded Knee a été la fin de leur liberté. J'ai trouvé un frère dans l'ancien Nouveau Monde. Il y a 10 ans, je lisais les histoires de son peuple. Aujourd'hui, j'en fais partie, alors je le crie. C'est pas un métier facile, hein. Pourtant j'avais bien démarré. On a tout essayé sur France 2. C'est vrai. Chroniqueur chez Laurent Ruquier. Ah, mes parents étaient super fiers en Alsace. Ils disaient: ah, Thierry, il marche bien, il a le vent dans le dos. Ah, je vais surtout Ruquier dans le dos, moi. Monsieur, descendez, s'il vous plaît, votre élève est arrivé. Bonjour, mademoiselle. C'est vous? C'est bien vous, n'est-ce pas, la nouvelle élève? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous voyez, je suis venue à l'heure. J'ai pas voulu être en retard. 7 8 bis? Très bonne réponse. 7 8 de terre. Parfait, excellent, 7 8 quater et parfois 9. Magnifique, vous êtes exquise. Je vous félicite chaleureusement, mademoiselle. Vous savez bien compter, jusqu'à combien savez-vous compter? Oh, je puis compter à l'infini. Cela n'est pas possible, mademoiselle. Alors mettons jusqu'à 16. Ça suffit. Il faut savoir se limiter. Comptez donc, s'il vous plaît, j'ai raison. Laissons ça nous mènerait beaucoup trop loin. Sachez seulement qu'il n'y a pas que des nombres, il y a aussi des grandeurs, des sommes, il y a des groupes, des tas de choses, telles que les prunes, les wagons. La pièce parle des rapports humains. C'est une ribambelle de petites scènes. Il y a en tout 11 scènes pour à peu près 23 personnages différents. Et c'est comme une suite de petits courts-métrages. Et chaque personnage, en fait, arrive à un moment donné où il n'en peut plus
Et justement, c'est cette explosion qui se passe sur scène. Les faits divers, c'est ce que je préfère. Alors, attends. Ah la vache! Dis, on se croirait dans un film d'anticipation là. Attends, le mec, il a assassiné sa femme et ses 4 enfants avec un tournevis cruciforme. Dis donc, moi j'aurais plutôt pris une scie ou un marteau, pas toi. On prend ce qu'on a. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Alors, je pense au Brésil, je vais vous enlever le bandeau. Quelle était votre destination, Amélie? Le Brésil. Le voyage d'Amélie, mesdames et messieurs. Ce qui fait défaut actuellement, c'est une volonté commune et coordonnée. Parce que, curieusement, on n'est pas encore au stade de l'irréversible, on a encore tous les outils en main pour faire face aux grands enjeux planétaires, notamment l'enjeu écologique, climatique, et je dirais même l'enjeu de la réduction de la pauvreté sur la planète. Parce que ce n'est pas une fatalité. Mais curieusement, il n'y a pas un lieu sur cette planète où on est capable d'édicter des règles communes. Pourquoi je suis le parrain de ce festival? Parce que je sens qu'il y a un max de blé à se faire. Pas maintenant. Alors, je vous rassure, je ne suis pas payé, bien sûr. Non, je plaisante en disant ça. Pourquoi je suis le parrain? Parce que je trouve ça normal et naturel de parrainer des événements consistants qui défendent notre planète. C'est mon combat, c'est ma lutte. Il n'y a pas de jardin sans eau. Cette baignade naturelle est née en Toscane lors d'un voyage. Ça me rappelle mon enfance quand j'allais me baigner dans les lacs, dans les rivières. Une baignade naturelle, une piscine écologique, c'est un jardin dans lequel on se baigne. On se baigne dans une eau douce qui est uniquement filtrée par les plantes et par la lave volcanique. S'il vous plaît. Alors comme ça, c'est vous le nouvel adjoint à la jeunesse et à la culture là? Oui, c'est ça. Et de plus, je suis producteur. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, c'est un truc de fou ça, monsieur. Vous êtes producteur. Ouais. Parce que moi, je suis artiste. Ah, ça, vous êtes producteur. C'est un truc de fou, monsieur. En fait, vous êtes un gros légume, quoi. Oui, sauf que je ne produis pas de navets. Tenez, jeune homme. Voici ma carte. Contactez-moi à l'occasion. Ok, je vous contacte alors.
Les parachutes dorés sont très à la mode en ce moment. Mais vous êtes pour ou contre? Si vous aviez un parachute doré, vous l'ouvriez ou vous le fermeriez? Non, je l'ouvrirai. Vous ferez quoi avec? Je volerai. Oui, à vous. Vous demandez, mais alors le trou de la sécu, il part d'où? Il part d'ici, c'est là? Oh ben je pense que les vieux, ils abusent. Alors on paye nos mutuelles trop cher. C'est pas bon. Ah, il y a des abus, hein. Oui, exactement, bien sûr, toujours. L'autre fois, j'ai vu, j'avais un ami, il devait prendre un suppôt, il en a pris 2. Hein. Ah oui, bah, d'ailleurs, c'est mauvais pour la santé, alors c'est pas la peine. Ou alors ça sert à rien. Le sirop. Oui. Et le suppôt, non. Non. Vous avez arrêté le suppôt. C'est tout ce qu'il y a que j'ai. Les parachutes dorés Les parachutes dorés, absolument contre. Contre. Vous avez hésité quand même. Non, je pensais à des choses. Je pensais qu'on devrait, ces gens-là, les pendre par ce qu'ils ont peut-être pas aussi. Implantée sur un terrain d'angle de 1300 m², l'habitation principale se déploie du rez-de-chaussée au 3e étage et totalise 650 m² habitables. Les bureaux occupent l'aile gauche de la maison sur 380 m². Coloré dans la masse et coulé en place, le béton occupe ici le premier rôle. Les tons chocolat et ivoire des façades extérieures assurent la transition visuelle entre l'immeuble blanc de logement et les bureaux de couleur noire conçus par Jean Nouvel. Côté rue, l'originalité du projet a été de construire la maison dans l'alignement et la hauteur de 2 immeubles mitoyens en faisant disparaître visuellement la notion de 3 étages. De la maison, le passant ne devine presque rien. L'impression se confirme sitôt passé le corridor. L'on découvre alors un temple de lumière au volume imposant. Le séjour, très ouvert, offre au premier regard une vue plongeante sur le jardin jusqu'à la Seine. La baie vitrée du salon s'efface dans les profondeurs du sous-sol et s'ouvre sur une terrasse de plein pied. Le plancher en bois de teck dispose d'une partie centrale escamotable pour laisser place à la piscine. L'espace, le mouvement, la lumière, la matière. Autant de notions qui ont nourri l'échange entre les hommes pour faire sortir de terre cet objet tout de verre et de béton monochrome. Voici le Pavillon Noir d'Aix-en-Provence, premier centre chorégraphique national dédié à la danse contemporaine. Bâche puis Potin équipe des manomètres d'une poire de caoutchouc qu'il suffit d'appuyer sur l'artère radiale du patient pour en déduire sa pression artérielle. Les premières mesures, à l'hôpital, deviennent possibles. En 1896, Rivarocci invente le brassard gonflable, invention déterminante, toujours indispensable aujourd'hui. Bonjour madame, j'ai rendez-vous avec le docteur en pneumo au nom de Gisèle Durand. Mon rendez-vous est à 15h. Très bien. On va sélectionner les meilleures courbes, donc c'est parfait, très reproductible. Et maintenant on va imprimer les résultats. Ce qui compte, c'est de regarder d'abord les images. Les images, ça parle plus qu'un long discours. Donc on voit votre courbe qui est creuse par rapport aux valeurs théoriques. Débit expiratoire de pointe est à 91%. Donc
Il n'y a pas toujours corrélation entre le peak flow et le VMS. Donc le peak flow c'est bien, mais le VMS c'est mieux. En matière de santé publique, c'est sur le front des maladies chroniques que se livreront les grandes batailles sanitaires de demain. Économiquement, l'impact de la prise en charge des maladies chroniques et affections longue durée, ALD, en France, est majeur. 140 milliards d'euros dépensés par l'assurance maladie en 2006 et un prévisionnel estimé à 210 milliards à l'horizon 2015 pour les comptes de la sécurité sociale. Comment dès lors tenter de rationaliser les coûts tout en améliorant la prise en charge et la qualité de vie des patients? Dans le cadre légal de la télémédecine instauré par la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, voici le projet SIMPAD, système de monitoring médicalisé de patients en pharmacie ou à domicile.